Bonjour mes bien chers amis, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui. Alors, ce temps de confinement nous fait faire des choses extraordinaires, des choses qui sortent de l'ordinaire. Hier, par exemple, j'ai fait mon pain. Vous allez me dire, ça me fait une belle jambe, ma grand-mère a mangé une pomme. Mais pas que. Parce que, en faisant mon pain, j'ai pu réfléchir. Pour faire le pain, la recette est toute simple, de la farine, de l'eau, du sel. Vous allez me dire, et de la levure aussi, évidemment, élément essentiel. Si on ne met pas de levure, notez que ça donnera du pain azime. Mais c'est quand même du pain. Alors c'est vrai que pour nous Français, le pain azime c'est pas vraiment du pain. Et d'ailleurs on n'en mange jamais si ce n'est dans l'Eucharistie. Mais c'est plus le pain, c'est déjà le corps du Christ. Mais j'ai été en Terre Sainte plusieurs fois. On y mange là-bas du pain azime, la pita. Je vous avoue qu'on est bien content quand on retourne en France pour retrouver du vrai pain. La levure est ainsi un élément essentiel pour que le pain devienne pleinement pain. Mais cette levure, elle doit être reçue dans des conditions particulières. Il faut mettre de l'eau tiède. Trop froide, elle ne va pas donner toute sa puissance. Trop chaude, on risque de la détruire. Et en pétrissant mon pain, je pensais comment Dieu a pétri l'homme aussi. Enfin, j'y ai pas pensé sur le moment, mais après, il fallait bien que je réfléchisse un petit peu, donc j'ai réfléchi. Dieu a pétri l'homme, il a fait cette pâte humaine, si vous voulez, à laquelle il a donné une âme spirituelle. Mais, si on veut que cet homme qui est pleinement homme, j'ai un corps et une âme spirituelle, je suis pleinement homme. Mais Dieu voulait que cet homme devienne vraiment homme. Et qu'est-ce qu'il lui a donné de plus? C'est la vie surnaturelle. La vie surnaturelle est comme la levure dans le pain. Mais on a dit pour la levure qu'elle devait être accueillie dans des conditions particulières. Eh bien, la vie surnaturelle doit aussi être accueillie en notre âme dans des conditions particulières. Ainsi, il faut que je le veuille. Celui qui ne le veut pas ne recevra pas cette vie surnaturelle. Donc, il nous faut la recevoir, nous l'avons reçue à notre baptême, il faut, si nous l'avons perdue par un péché grave, la retrouver par le sacrement de confession dès que cela sera possible, et puis surtout l'entretenir, la développer, et cela se fait essentiellement par la vie de prière et la vie de charité. Ces deux commandements qui sont d'aimer Dieu par-dessus toute chose et notre prochain comme moi-même. Il faut le mettre en pratique, si nous voulons être pleinement hommes. Et d'ailleurs, je pense que l'on peut affirmer que les grands hommes, les vrais, les grands hommes, sont pour la plupart des hommes qui étaient pleinement unis à Dieu. Et je dirais même, ils sont devenus des grands hommes. Pourquoi? Parce qu'ils ont laissé Dieu faire son œuvre en eux, comme la levure va faire gonfler, lever le pain. Ce n'est pas eux, leur patte humaine, qui est devenue grande. C'est parce qu'ils ont laissé Dieu œuvrer en eux. Aujourd'hui, nous fêtons Saint Fidèle de Sigmaringen, alors, qui a vécu au XVIIe siècle, et il était capucin, Fidèle c'est son nom de religieux. Il a vécu pendant une épidémie de peste, j'aimerais bien pouvoir faire la même chose que lui, c'est-à-dire s'occuper des malades, aussi bien dans leur corps que dans leurs âmes, et il faisait même plusieurs guérisons miraculeuses. Pourquoi a-t-il pu devenir cet homme plein et vrai, ce grand homme, Saint Fidèle de Sigmaringen? Eh bien tout simplement parce qu'il a laissé Dieu œuvrer en lui. Voilà mes bien chers frères, cherchons vraiment chaque jour de notre vie à faire développer cette vie surnaturelle qu'il y a en nous, de la faire grandir chaque jour. Et ça passe forcément par une vie de prière. Alors, mes bien chers frères, je vous encourage à continuer à prier. Si vous avez un peu flanché dans votre vie de prière, eh bien à la reprendre et à faire chaque jour, cette prière, on pourrait dire la prière du pain, Seigneur, bien, grandissez en moi comme la levure fait grandir le pain. Bien chers frères, je vous souhaite
une bonne journée, je vous confie à la grâce de Dieu et demande qu'il vous bénisse. À demain.